Vendredi 14 juillet 2023, La puissance de Christ exaltée. nous sommes reconnaissants envers Dieu de nous permettre de partager des moments aussi précieux avec vous sur votre chaîne L'Aventure dans la Parole. Alors qu'une semaine s'achève, nous prions que Dieu bénisse l'influence de sa parole sur nos cœurs, afin que ce que nous avons appris reste gravé dans nos cœurs. Et si les contenus qui vous sont proposés vous font du bien, nous vous invitons à participer avec nous en cliquant sur le pouce pour marquer votre appréciation, en vous abonnant si ce n'est pas encore fait pour recevoir les notifications chaque jour, et bien sûr en laissant des commentaires sur ce que vous avez compris et appris, et en partageant le lien avec vos connaissances. Le texte à mémoriser que nous vous invitons à dire avec nous se trouve dans Éphésiens chapitre 1er, les versets 19 et 20. Mais pour une meilleure compréhension, nous commençons à partir du début du verset 18. Et qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez, verset 19, quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Il l'a déployé en Christ, en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes. Nous vous invitons à le redire avec nous dans Éphésiens chapitre 1, le verset 19 et 20. Et nous commençons par le début du verset 18. Et qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez, verset 19, quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Il l'a déployé en Christ en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes. Quel est le rôle de la prière et de l'action de grâce dans la vie des chrétiens? Quelle expérience que le chrétien peut-il faire par l'action du Saint-Esprit? Y a-t-il une puissance supérieure à celle de Christ? Les réflexions de cette semaine nous ont aidés à répondre à ces questions. Et nous avons commencé le samedi 8 juillet en introduisant la série de cette semaine. Le dimanche 9 juillet, avec la séquence La prière et l'action de grâce, nous avons vu que quand nous prions, nous devons rassembler les bénédictions de Dieu et le remercier pour celles-ci. Premièrement, en cherchant à percevoir Dieu à l'œuvre dans les circonstances difficiles que nous rencontrons ou par lesquelles nous passons ou nous sommes passés. Et deuxièmement, à travers toutes ces choses, le louer et continuer à le louer pour sa présence transformatrice dans nos vies. Le lundi 10 juillet, nous avons vu le thème « Faire l'expérience de la perspicacité du Saint-Esprit ». Paul a prié pour les croyants de son temps. Et cette prière nous concerne aussi, encore aujourd'hui. Prière pour que le Saint-Esprit ouvre nos yeux, oui, les yeux de notre cœur, pour que nous puissions saisir de façon pénétrante les choses difficiles. Pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, premièrement. Deuxièmement, pour que nous sachions quelle est la richesse de la gloire de son héritage que Dieu réserve aux saints. Et troisièmement, pour que nous sachions quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de la puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Le mardi 11 juillet, nous avons vu la séquence Avoir part à la puissance de la résurrection. En Jésus, désormais, nous passons de la mort à la vie, d'une vie de péché à une vie transformée par sa puissance. La mort a envahi ce monde par le péché, mais en Jésus, la résurrection est promise et est donnée à tous ceux qui l'acceptent comme Seigneur et Sauveur. En Jésus, désormais, les croyants sont assis dans les lieux célestes avec lui. C'est de là, à la droite du Père, qu'il dispense ses dons sur les fidèles et sur son Église par l'œuvre du Saint-Esprit. Le mercredi 12 juillet, dans la séquence Christ au-dessus de toute puissance, nous avons pu comprendre
que Jésus est au-dessus de toute puissance. Oui, à l'époque de Paul, il y avait toutes sortes de puissances et les Éphésiens invoquaient ces puissances, toutes ces divinités païennes. Paul dit que Jésus est au-dessus de toutes ces divinités païennes et toutes ces puissances sont en dessous de Jésus. Jésus est plus haut. Tout est sous les pieds de Jésus. Le jeudi 13 juillet, dans la séquence Jésus, toute chose et son Église. Dieu a rendu Christ victorieux sur toute autorité, domination et toutes les puissances maléfiques. Et encore une fois, tout a été mis sous ses pieds. Et l'Église, étroitement identifiée à Christ, est pourvue par lui de tout ce dont elle a besoin et est elle-même assurée de la victoire sur ses ennemis. Et aujourd'hui, le vendredi 14 juillet, nous poursuivons avec des réflexions avancées. Pour commencer, voici 2 descriptions de l'exaltation de Christ à partir des écrits de l'auteur Ellen G. White. La première description de l'exaltation de Christ se trouve dans le livre de Conquérant Pacifique à la page 36. Elle écrit « Lorsque le Sauveur franchit les portes du ciel, après avoir quitté cette terre, il fut intronisé au milieu de l'adoration des anges. Aussitôt, cette cérémonie terminée, le Saint-Esprit descendit sur les disciples en effluve abondant, et le Christ fut alors glorifié de la gloire même qu'il partageait avec le Père de toute éternité. Par l'effusion de la Pentecôte, le ciel révélait que le règne du Rédempteur avait commencé. Selon sa promesse, le Saint-Esprit descendait sur ses disciples pour témoigner qu'il avait reçu toute autorité sur la terre et dans les cieux en tant que sacrificateur et roi, et qu'il était loin de son peuple. Et Hébreux chapitre 1 verset 6 dit que tous les anges de Dieu l'adorent. La deuxième description de l'exaltation de Christ se trouve dans le livre Jésus-Christ, aux pages 837 et 838. Elle écrit « Avec une joie indicible, domination, principauté et puissance reconnaissent la suprématie du prince de la vie. L'armée angélique se prosterne devant lui, tandis qu'un chant joyeux remplit les parvis célestes. L'agneau qui a été égorgé est digne de recevoir puissance, richesse, sagesse, force, honneur, gloire et louange. » Apocalypse chapitre 5, le verset 12. L'amour a vaincu. Ce qui était perdu est retrouvé. Les harpes angéliques accompagnent des chants de triomphe. Le ciel débordant de joie et de reconnaissance retentit de radieux accents. À celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, la louange, l'honneur, la gloire, la domination, au siècle des siècles. Amen. Apocalypse chapitre 5, le verset 13. Fin de citation. Parlons maintenant de la peur des puissances du mal et de la victoire de Christ pour les croyants sur ces puissances. Notre monde est à la recherche constante de puissance. Si nous considérons la puissance comme étant de l'énergie, nous voyons que les sources d'énergie provoquent des tensions constantes, voire des guerres, dans notre monde. Mais le monde cherche plus que des sources d'énergie. Le monde cherche en particulier des sources spirituelles de puissance, des pouvoirs qui donneront le succès, la domination ou la paix, le contrôle et l'épanouissement tout au long de la vie. Alors que nous nous approchons de la fin de l'histoire humaine, pécheresse, beaucoup de gens cherchent le pouvoir dans des sources démoniaques, consciemment ou inconsciemment. Ces sources démoniaques sont des pouvoirs esclavagistes et destructeurs. Des millions de personnes réalisent en fait que ces puissances démoniaques les rendent esclaves, mais ne peuvent pas s'en libérer. Beaucoup ne connaissent même pas de pouvoir alternatif. Ils ont simplement peur de ces pouvoirs démoniaques. Beaucoup d'autres personnes ont peur des pouvoirs inanimés, tels que les tremblements de terre, les tsunamis ou les trous noirs. Certains ont peur des pouvoirs de la position des corps célestes.
Certaines personnes ont peur du pouvoir de l'appétit personnel ou de la colère intérieure. Plus récemment, l'intelligence artificielle est devenue une source de peur pour beaucoup. Mais Paul insiste sur le fait que la puissance de Christ est infiniment supérieure à toutes ces puissances. Christ a créé l'univers entier et toute cette puissance est source d'énergie. Ainsi donc, toutes ces forces sont sous son contrôle. Et cela est important. Oui, toutes ces forces sont sous son contrôle. Il nous a créés et il peut nous restaurer et nous aider à nous contrôler nous-mêmes et tous les problèmes intérieurs dont nous avons peur. Christ a créé tous les êtres angéliques, dont une partie s'est rebellée contre Dieu et est devenue démoniaque, essayant de contrôler le monde. Mais Dieu a vaincu leur rébellion lors de sa première venue et finira par les détruire, eux et leur pouvoir, pour toujours à la fin du grand conflit. Mais maintenant, ces entités démoniaques sont vaincues et ne peuvent obtenir aucune victoire sur nous lorsque nous sommes en Jésus-Christ. Pour cette raison, l'Église adventiste du 7e jour a ressenti le besoin d'exprimer cette vérité évangélique dans la croyance fondamentale numéro 11 intitulée « Grandir en Christ » dans le manuel d'Église en 2010 à la page 219 et 220 qui dit ceci. En mourant sur la croix, Christ a triomphé des forces du mal, lui qui avait déjà assujetti les esprits démoniaques pendant son ministère terrestre, a brisé leur puissance et assuré leur ultime défaite. Les forces du mal cherchent encore à nous dominer, mais la victoire de Jésus nous fait triompher d'elles alors que nous marchons avec lui dans la paix, la joie et la certitude de son amour. Désormais, le Saint-Esprit habite en nous et nous donne de la puissance. Continuellement engagés envers Jésus, notre Sauveur et Seigneur, nous sommes délivrés du fardeau de nos fautes passées. Nous ne vivons plus dans les ténèbres, La peur des puissances mauvaises, l'ignorance et l'insignifiance de notre ancienne manière d'être. dans cette nouvelle liberté en Jésus, nous sommes appelés à grandir dans la ressemblance de son caractère, communiant chaque jour avec lui dans la prière, nous nourrissant de sa parole, méditant sur elle et sur la providence de Dieu, chantant ses louanges, nous rassemblant pour l'adorer et participer à la mission de l'Église. Dans la mesure où nous nous consacrons avec amour au service de ceux qui nous entourent et au témoignage de son salut, sa présence continuelle avec nous, assurée grâce au Saint-Esprit, transforme en expérience spirituelle chaque instant et chaque tâche. Fin de la citation qui se trouve dans le manuel d'Église 2010, pages 219 et 220, qui est la croyance fondamentale numéro 11 de l'Église adventiste du 7e jour. La série de cette semaine a mis en évidence 3 thèmes principaux. Premièrement, les prières de louange et d'action de grâce sont essentielles pour la vie du chrétien. Deuxièmement, pour le chrétien, faire l'expérience de la puissance transformatrice de Christ et de l'Esprit Saint dans la vie chrétienne est indispensable. Et troisièmement, en tant que vrai chrétien, en connaissant et en expérimentant la puissance de Christ, nous pouvons vivre librement notre vie en lui sans craindre les puissances rebelles de ce monde. Pour terminer, voici 2 questions que nous vous proposons pour discuter dans votre communauté de foi ou en famille. Première question, dans quelle mesure vivez-vous à la lumière de la domination de Christ sur toute chose? Ou dans quelle mesure vivez-vous sur l'autorité de ces autres puissances, les puissances déchues, dont l'autorité s'estompe de toute façon? Deuxième question, comment faites-vous la différence entre les puissances et comment pouvez-vous vous éloigner des forces du mal qui, bien que vaincues, sont encore présentes dans notre monde? La série numéro 3, la puissance de Jésus exaltée, est terminée. Nous vous donnons rendez-vous dans une nouvelle série, la série numéro 4, intitulée « Comment Dieu nous sauve ». Nous vous invitons à prier ensemble avec nous. Seigneur, tu es digne d'être magnifié, d'être élevé
d'être célébré. Et Jésus notre Sauveur, qu'il soit encore exalté par nos bouches et nos vies. Donne-nous d'être reconnaissants pour toutes les bénédictions déversées sur la race humaine en Jésus-Christ et que nous avons vues cette semaine dans la série 3, la puissance du Christ exalté. Merci pour ton amour et tes dons en Jésus par le Saint-Esprit. Nous te prions en son nom et pour ta gloire, Père. Amen.